Darius, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Alors vous avez lancé une société qui s'appelle Altadine. Vous pouvez nous expliquer en gros ce qu'elle fait? Altadine est un éditeur de logiciels SaaS avec une plateforme Web 3D, avec un dernier produit qui est 3dvirtualevents.com, qui est une plateforme d'organisation d'événements virtuels, conférences virtuelles, salons professionnels virtuels, qui permet aux visiteurs de rentrer avec leur avatar dans ces espaces trois-dimensionnels avec un environnement plus réaliste et plus engageant que les outils traditionnels comme WebEx pour le conferencing ou les outils de webcasting. Mhm. Est-ce qu'il faut est-ce que c'est une applicative qu'il faut télécharger ou est-ce que ça marche dans le browser? Notre grand différenciateur, un des différenciateurs majeurs que nous avons avec d'autres plateformes 3D immersives, c'est que c'est en fait une applet Java qui se télécharge sans qu'on se rende compte dans le browser, dans le navigateur. En anglais, on appelle ça enterprise friendly. Et alors, comment ça marche le marché des événements virtuels aux États-Unis? C'est un marché qui représente, qui est estimé aujourd'hui pour sa part 2D et demi, 3D autour de 180 millions de dollars en très forte augmentation. Ce chiffre ne comprend pas les chiffres de WebEx, GoToMeeting, NetMeeting, Adobe Connect, etc., qui sont aussi finalement de l'événement virtuel. Donc, on prend des parts de marché sur ces plateformes-là, qui sont en très forte augmentation. Le marché collaboratif de ce type, c'est un marché de l'ordre de 3 milliards de dollars. Moi, par exemple, je veux utiliser votre système parce que je veux faire une conférence sur je sais pas quoi. Comment ça marche? Il y a deux étapes. Première étape, vous, en tant qu'organisateur d'événements, vous accédez au back-office. Et dans la nouvelle version qu'on vient de lancer, nous avons un wizard qui vous aide dans cette démarche. Vous commencez par définir la capacité de votre salle, par exemple, une salle de conférence, si c'est 50 ou 100 personnes qui seront dans la salle. Ensuite, vous allez faire un choix de la salle. On vous propose un certain nombre de templates. Donc, vous choisissez votre salle. Puis, vous personnalisez la salle. Votre personnalisation peut être tout simplement ajouter un ou deux logos de société. Ou alors une personnalisation plus complète. Vous positionnez des fauteuils à certains endroits. D'autres personnalisations, par exemple, nous permettons l'entrée des avatars via leur compte Facebook ou LinkedIn ou Google+. Quand vous aurez fini à paramétrer le système, vous génère un URL et cette URL que vous mettez dans un email, vous distribuez à l'ensemble des participants ou alors vous laissez le système de registration, le système d'enregistrement interne s'occuper de ça. Et au moment de l'événement, donc la deuxième étape, c'est l'entrée des visiteurs, des participants qui reçoivent votre email d'invitation. Ils cliquent sur un lien dans un email. Ils rentrent dans un petit processus de quelques minutes de login. Ils choisissent aussi un avatar dans une liste d'une trentaine, quarantaine d'images d'avatars en 3D qui leur sont proposées. Après ça, ils sont téléportés dans l'espace en 3 dimensions. Une des nouveautés de notre nouvelle plateforme, c'est qu'en fait, ils peuvent passer d'un point de visualisation à un autre. Et puis, ils peuvent cliquer sur un siège, s'asseoir et regarder s'il s'agit d'une conférence. Ils peuvent utiliser les flèches du clavier pour se déplacer dans l'environnement et ou la molette de la souris. Ils naviguent en fait, ils se déplacent dans l'espace 3 dimensions et visualisent les différents stands d'un salon professionnel. Ou dans le cadre de la conférence, ils voient une présentation. L'avantage de la 3D étant que ils peuvent voir des slides sur l'écran principal et puis sur un écran à côté, ils peuvent voir le feed d'un Twitter et puis sur un autre écran à gauche, ils peuvent voir une vidéo que le présentateur déclenche à un moment donné sur un autre écran. C'est la simulation de la réalité. C'est la simulation d'une vraie salle de conférence, de la même manière qu'on le ferait physiquement en face-to-face. D'accord. Et alors, dans le cas des salons, il y a des stands. Comment ça marche pour construire son stand virtuel? Un peu le même principe, on propose un certain nombre de templates, de formats, des gabarits standards, des espaces prédéfinis
où l'organisateur n'a plus qu'à personnaliser avec ses logos, ses liens pour des brochures PDF, ses liens vidéo ou tout simplement ses liens de contact. Un autre avantage de la 3D, ce sont les objets 3D. Donc, ils peuvent importer les objets construits dans CAO ou dans les logiciels 3D d'architecture ou des logiciels 3D animation, hein. Les logiciels comme Katia, Point Engineer et compagnie, ou des logiciels comme 3ds Max ou Google SketchUp. Ainsi, les différents participants peuvent tourner l'objet, l'agrandir, le déplacer. Et ce qui est très intéressant, c'est que pendant que l'un est en train de manipuler un objet, l'autre peut le voir. Donc, une des applications de la plateforme, c'est la collaboration simultanée dans le cadre de revue de projet en conception de produit. Puisqu'en fait, quand vous intervenez sur un objet 3D, sur un produit 3D, avec votre faisceau laser, vous pointez sur une vis ou un trou, bah, les autres participants voient ce que vous êtes en train de faire. Donc, il y a une application dans la formation, formation des techniciens, formation maintenance, lancement de produit pour la présentation d'un produit. Un de nos clients, c'est Dell Computers, qui a utilisé la plateforme pour un lancement de produit. Un laptop a été présenté à la force de vente interne lors d'une présentation de ce type. Donc, évidemment, coûte beaucoup moins cher d'organiser une réunion virtuelle de ce type que de le faire en réel. Alors, j'organise quelque chose, combien ça coûte et quel est votre business model à vous? Alors, on est donc une plateforme SaaS, donc nous avons à la fois l'abonnement mensuel, donc une salle avec une capacité de 100 personnes, pour vous donner une idée, coûte 370 € ou 500 $, usage illimité de cette salle. Cette même salle, elle peut être utilisée en one-shot, en utilisation ponctuelle. Et là aussi, pour vous donner une idée, une conférence avec une centaine de personnes pendant quelques heures sur un serveur d'Amazon EC2, puisqu'on est sur l'architecture cloud. Les exposants vont payer, et je peux les faire payer leur stand, etc. Comment ça marche? Absolument. C'est le choix de l'organisateur de savoir comment il procède. Il peut procéder avec le même modèle économique que les vrais salons, c'est-à-dire faire payer les exposants, faire payer également des sponsors. Donc, on a des bannières, comme dans le réel, dans la salle d'exposition. Il peut les faire payer en espace publicitaire 3D. À votre avis, dans le total du marché des événements, des congrès aux États-Unis, des trade shows, le virtuel représente combien aujourd'hui? Oh, une part très faible encore. Comme dans tout domaine, il y a également de la résistance. Que ce marché est un peu lié au marché du tourisme, des hôtels notamment. Et eux, évidemment, voient dans le virtuel un risque majeur. Donc, ceux qui génèrent leurs revenus essentiellement par la location de salles nous considèrent comme des ennemis. Ceux qui ont de la valeur ajoutée à l'organisation d'événements, que sont les services événementiels, l'organisation au sens large, ben, ils sont en train de shifter du traditionnel vers le nouveau. Alors, on voit beaucoup de gens qui commencent à faire des événements dits hybrides. C'est-à-dire qu'ils font l'événement réel et en même temps, en live, avec le streaming vidéo de la personne qui est sur la scène, on diffuse également sur une plateforme Virtual Event. Nous avons un de nos clients, un de nos clients les plus anciens, qui est l'Université de la Défense à Washington, D.C., le National Defense University, qui fait sa conférence annuelle et ils utilisent notre plateforme chaque année. C'est une conférence hybride. Il y a plusieurs centaines de personnes dans la salle. Nous avons le même relayé dans un espace 3D où ceux qui ne sont pas allés peuvent participer. D'accord. Dans votre système, je peux savoir qui est là en même temps que moi? Absolument. Vous avez à la fois la liste en cliquant sur la liste des participants, comme les outils traditionnels, mais surtout, vous voyez les avatars se déplacer et puis leur nom apparaît au-dessus de leur tête.
Donc, et puis, s'il y en a un qui vous intrigue, donc vous pouvez cliquer dessus et voir son profil LinkedIn ou son profil Facebook en fonction du social media avec lequel il est entré. Merci Jean-Michel de m'avoir donné cette opportunité de présenter LinkedIn et nos produits. Je vous en prie. En tout cas, bravo et puis bonne continuation en tout cas. Merci beaucoup Jean-Michel. Au revoir. Au revoir.